vont forcément, bien aimé dans le Seigneur, te culpabiliser. Il y a des gens qui vont parler mal de toi. Il y a des gens qui vont tenir des réunions pour dire que celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Voici ce qu'elle fait en ce moment. Il y en a même qui vont t'espionner. Oui. Il y en a même qui vont t'espionner. Ils vont t'espionner pour voir qu'est-ce que tu fais. Pour voir comment tu fais. Pour voir ce que tu es en réalité. Pour aller justifier leur argumentation dans leur groupe. Ça ne sera jamais pour ton bien. Il y en a, écoutez-moi bien, il y en a qui vont venir tisser des amitiés avec vous. Juste pour s'introduire dans votre intimité et aller maintenant parler mal de vous, maintenant sur la base de certaines, entre griffes, preuves. Juste pour ta destruction. Oui. Juste pour ta destruction. C'est quoi? On ne devient pas ami avec tout le monde. Oui. Non. Non, 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 non. On ne devient pas ami avec tout le monde. Ah, ce matin, le Saint-Esprit veut que je te parle de ça. Les gens te critiqueront. Et ils parleront même avec une telle assurance que toi-même tu es étonné que quelqu'un puisse mentir avec une telle assurance. Tu es étonné que les gens puissent mentir avec une telle assurance. Ah! Comment tu peux mentir comme ça? Comment au moins on laisse un peu une petite place au doute? Mais lui, il ment avec assurance, avec confiance. Oh, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. C'est faux. Oh, 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 oh. Donc, augmentez le volume. Donc, augmentez le volume. Bien aimé. La Bible dit, Jésus était assis. Quand on l'a attrapé, le jeudi saint, dans la nuit, il l'a emmené chez Caïphe. Jésus était assis. Et chacun se levait. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, c'était même pas dans son dos. C'était vis-à-vis comme ça. Il était assis. Et chacun se lève pour rendre de faux témoignages sur lui. Et vous savez ce que Jésus a dit? Est-ce que vous connaissez la réponse de Jésus? Les gens se levaient et puis mentaient. L'autre là se lève et puis ment. Il ment. Celui-là se lève et puis ment. Devant Jésus, le Seigneur était assis comme ça. Et puis il les regardait. Lui-même était étonné de voir combien les gens peuvent être zélés dans le mensonge. Ah! Mon ami, comment tu peux mentir avec un tel zèle et une telle assurance? Ah! Tu es le fils du diable ou quoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Donc toi, certainement, tu dois être le cousin. Ou la cousine du mensonge. Mais regarde, toi, tu mens comme si c'était ta nature. Jésus les écoutait. Vous connaissez la réponse de Jésus? Vous connaissez la réponse de Jésus? Vous connaissez la réponse de Jésus? Le silence. Jésus était comme ça, puis il regardait. L'autre là sort et puis il parle, il les regarde comme ça.
Quand ils ont fini le spectacle, le calife lui a posé la question. Mais ne dis-tu rien de tout ce qu'on dit de toi? Je lui de dire quoi? J'ai quoi dire? J'ai quoi dire? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et le calife lui pose la question. Donc c'est vrai que tu as dit que tu es le fils de Dieu? Il a dit au calife, c'est toi qui viens de le dire. Il dit, mais c'est toi qui viens de le dire. Tous ceux qui ont dit là, de dire quoi? De venir me justifier. Non. Quelqu'un qui se respecte ne se justifie pas. Il faut noter ça. Quelqu'un qui se respecte ne se justifie pas devant un mensonge. Si c'est la vérité selon vous, ok. Si c'est le mensonge, ok. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire à tout ce que vous avez dit. Continuez vos speeches. Pourquoi vous cherchez mon approbation ou ma désapprobation? Non. Continuez, excellez, excellez. C'est le silence, le silence. Dis à quelqu'un le silence. Parce que c'est le problème de certaines personnes ici. Le silence. Le silence. Ton silence trouble les gens qui montent sur toi. En réalité, celui qui... Il y a un adage qui dit qui s'excuse s'accuse. Il y a certaines, dans certaines situations, il ne faut même pas te justifier. Je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est tout. Tu as dit que je suis un voleur, je suis un arnaqueur, je suis une prostituée, je suis un menteur, je suis ceci, je suis cela. Mais tu veux que je dise quoi? Il n'y a rien à ajouter. Si tu l'as dit, ça veut dire que tu crois que c'est vrai et puis tu as les preuves. J'ai quoi à dire? J'ai rien à dire. Non, non. Je n'ai rien à dire. Voilà. Croyez à ça, c'est tout. Croyez à ça. Ah oui, oui, oui. Bien aimé. C'est pourquoi je veux t'exhorter ce matin. Ne te laisse jamais déranger. Je ne dirais même pas décourager, non, déranger. Toucher. Parce qu'on raconte de toi. Ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'on raconte. Faut sourire. J'ai quoi à justifier? J'ai quoi à prouver? Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Tout est vrai. C'est parce que vous croyez que c'est vrai que vous l'avez dit, non? C'est vrai. Ne vous laissez pas toucher par ces choses-là. Toi-même tu sais que ce n'est pas vrai. Tu te laisses toucher pourquoi? Laisse-les parler. Laisse les gens parler, laisse-les. Les hommes aiment parler, les hommes aiment parler. Laisse-les parler. Ils vont parler partout. Ils vont raconter ci, raconter ça. Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Et dans le seul but d'amener tout le monde à avoir un mauvais regard de toi. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Ce qui vient de Dieu demeure. Et les paroles des gens, les paroles des hommes ne changeront pas la vie de Dieu à ton sujet. Dis-moi amen bien là-bas. Et fais-moi 4 partages. 4.
4 partages. Dis-moi amen bien et fais 4 partages rapidement. Dis amen bien et fais 4 partages. Ce que les hommes vont dire de toi ne changera pas la vie de Dieu te concernant. Non. Dis-moi amen et fais-moi 4 partages. 4. Aujourd'hui là, ce n'est pas 3, 4. C'est le chiffre de la stabilité. Afin que Dieu te rende stable. Même quand les gens parlent, tu es stable. Les gens disent tu es stable. Tu es stable. Ça ne te dérange pas, ça ne te réunit pas, ça ne te fait pas vaciller ce qu'on raconte. Oh, il y a des gens qui avaient besoin de ce message ce matin. Oui. C'est pas ce que j'ai préparé vous prêcher. Le Saint-Esprit a mélangé le programme. Il a imposé son message. Ce que j'ai préparé là, on va voir ça demain. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'il veut te dire. Les gens ont besoin, des personnes ce matin ont besoin de ça. Les gens disent dans la famille que toi, tu es ceci, tu es cela. Que toi, là, ton âge avance. Depuis là, on est marié. Il n'y a même pas un homme qui vient se présenter. Depuis tu es là, on ne voit personne. Tu es dans des relations bizarres. Ton âge est en train d'avancer. Pourquoi tu ne te maries pas? S'il y a une fille qui s'est mariée dans la famille, oh, tu es morte. Tu as vu la petite fille là? La petite fille d'hier, derrière toi là. La petite là, on l'a mariée. Toi, c'est quand? C'est quand? Toi, tu choisis les hommes, tu tries les hommes comme ça. Tu tries les hommes. C'est à cause de ça, depuis là, tu es en train de vieillir dans la maison ici. Toi-même, tu n'es plus en paix. Mais pourquoi ta paix va être dérangée par ce que les gens racontent? Pourquoi tu te laisses déranger de l'intérieur par ce que les gens disent à l'extérieur? Pourquoi? Dieu est en train de travailler dans ta vie. Dieu est à l'œuvre. Laisse-les parler. Les mêmes bouches qui sont en train de parler comme ça, c'est les mêmes bouches qui vont faire ouh lorsque ton cortège de mariage va passer. Oui. Donc, pourquoi tu vas te fatiguer l'esprit? Laisse-les parler. C'est les mêmes bouches là qui vont manger le gâteau de ton mariage, qui vont manger dans la fête de ton mariage. C'est la même bouche, la même bouche. Arrêtez de marcher selon ce que les hommes racontent de vous. Arrêtez ça. Moi, c'est des choses qui me passent sur le corps. La Bible... Oh. La Bible dit, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Le temps lui appartient. Et un autre nom de Dieu, c'est le temps. Et le temps vient. Où ce que tu es, tu ne seras plus. Le temps vient où la vérité va s'imposer au mensonge. Le temps vient. C'est pourquoi on dit la vérité marche doucement. Le mensonge court. Mais la vérité marche doucement. Et elle finit toujours par rattraper le mensonge. C'est comme ça. Doucement. Calme-toi. Oh. Des gens sont là. Non, celle-là, elle est stérile. Celle-là, elle est stérile. Elle est ceci, elle est cela. Elle est ceci, elle est cela. C'est quel garçon qui peut la marier?
C'est quel homme qui peut prendre ça là pour mettre dans sa maison? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu que je te prêche ici à ciel ouvert? Est-ce qu'ils connaissent ce Dieu? Ce Dieu véritable, ce Dieu puissant. Il a fait le ciel et la terre. Écoutez-moi bien. En 6 jours. Tout ce qui existe, lui, il a fait ça en 6 jours. Depuis combien d'années on travaille? Et puis on ne finit pas. Notre réalisation n'est pas quelque part. Moi, mon Dieu que je prêche, en 6 jours, il a fini tout ce qui existe. Donc qu'est-ce qu'il ne peut pas? Regardez la rapidité de la création. 6 jours pour bâtir tout ça. 6 jours. Pour faire toutes les planètes, les galaxies. 6 jours pour concevoir la terre et mettre la vie sur la terre. 6 jours pour créer. Dans 6 jours, il a fait l'homme. Dans 6 jours, il a créé tous les animaux du monde. Ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont les animaux aquatiques, les animaux terrestres, les oiseaux. 6 jours. Dis-moi qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie rapidement. 6 jours, c'est aujourd'hui, on est mardi. 6 jours, c'est de mardi au dimanche. C'est 6 jours. Mardi au dimanche, 6 jours. Allez, d'ici dimanche, tu as tout fait, tout ce qui existe. Et tu peux douter de ce Dieu-là. Les mêmes bouches qui ont dit, une vieille femme comme ça, une femme stérile, c'est cela, c'est lui-là, qui va, celle-là, qui peut la marier. Mais bien aimé, je veux les étonner en disant ceci. La Bible parle d'une femme qu'on appelait Rahab la prostituée. Je me suis demandé, mais attends, Rahab, bon, peut-être c'est son prénom. La prostituée, c'est son nom de famille ou bien. Mais pourquoi les gens sont aussi méchants? Ils mettent une étiquette sur des gens. On l'appelait à Jéricho Rahab la prostituée. Rahab. Donc elle passe quand on dit c'est Rahab. Elle dit la prostituée. Rahab la prostituée. Je me suis dit, mais c'est elle qui était la reine des prostituées de la ville. Toute une ville. Une grande ville comme Jéricho. On l'appelait Rahab la prostituée. Mais vous savez quoi? Normalement, tout le monde devait se dire, mais qui peut épouser une telle femme? Mais vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui l'a épousée. Et qui? Oh! Qui? Quelqu'un de la tribu de Juda. Oui. Un monsieur respecté de la tribu de Juda. Rahab la prostituée fait partie de la lignée de Jésus. Et je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas. Rahab n'était pas israélite. C'était une femme cananéenne. Elle n'était pas israélite. Elle vivait à Jéricho. Cette ville qui a vu ses murailles tomber. Rahab et sa famille étaient les seules personnes qui ont été sauvées de la destruction de Jéricho. En Josué le chapitre 6. Oui. Elle était étrangère. Cette Rahab, la prostituée, est devenue une femme mariée avec un homme respecté de la tribu de Juda, la lignée de Jésus. Rahab, la prostituée, fait partie des 7 femmes, si je ne me trompe pas, 7 ou 5, si je ne me trompe pas, qui ont été nommées. Je précise, nommées, parce qu'on ne nommait pas les femmes. Mais
ces femmes ont été nommées. Nommées. Est-ce que ce n'est pas 3 femmes même? Attendez que je regarde bien. Ça va être 3. Oui. Oh, 5 femmes, 5 femmes. 5 femmes. Elle fait partie des 5 femmes qui ont été nommées dans la lignée de Jésus. La première femme qui a été nommée dans la lignée de Jésus, c'est Tamar. La deuxième femme qui a été nommée dans la lignée de Jésus, c'est Rahab. Rahab, la prostituée. C'est elle qui a mis au monde Boaz. Boaz qui a marié Ruth. Ruth, la Moabite. Donc elle, c'est-à-dire Rahab et puis Ruth étaient les 2 femmes nommées, bien aimées dans le Seigneur, qui étaient purement étrangères. C'est pour te dire que, bien aimé, ce que les gens pensent de toi ne changera pas le plan de Dieu pour toi. Dis-moi, Ahmed, bien. Ce que les gens pensent de toi ne changera pas le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi laisse-les penser ce qu'ils veulent, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, accroche-toi au Seigneur et prie, recherche sa face. Recherche sa face. Recherche la face de Dieu. Laisse les gens parler. Tu ne peux rien y changer. Laisse les gens parler. Laisse-les. Oh, c'est prostituée. Oh, ceci, cela. Le monsieur l'a vu. Le monsieur dit, celle-là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Oh, 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 oh. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et c'est elle que tu vas, c'est toi qu'on va choisir. Ce que Dieu veut faire avec toi, la bouche des gens, les médisances ne pourront pas changer ça. C'est pourquoi quand tu entends des choses qu'on raconte de toi, souris et continue. Il y a longtemps, j'ai blindé mon cœur pour ça. Oui ou non? Il y a longtemps, j'ai blindé mon cœur pour ça. Ça là, on raconte des choses à mon sujet tous les jours que Dieu fait. Je suis arrivé à un niveau où moi, je n'écoute pas les choses comme ça. Si tu es trop garçon, tu es trop fort, viens t'arrêter devant moi et tu vas dire ça. Alléluia. Alléluia. Alors, il est vraiment important de vivre tranquille dans ta communion avec Dieu. Vis tranquille. Vis tranquille dans ta communion avec le Seigneur. Laisse-le. Oh. Vous savez bien aimé le Seigneur, j'ai toujours cru en quelque chose. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Et je veux que tu crois comme ça. Dieu est capable d'élever qui il veut. Même dans un temps défavorable, Dieu peut élever quelqu'un. Même quand tout le monde est du même avis que cette personne n'est pas digne d'être élevée, Dieu s'en fout de leur avis. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. Donc, pourquoi
tu tiens compte de la vie générale, qui est souvent contraire à la vie de Dieu. Ne cherche pas la vie de la majorité. Cherche la vie de Dieu à ton sujet. Est-ce que tu es sincère dans ta communion avec Dieu? Est-ce que tu es vrai dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es vrai vis-à-vis de Dieu? C'est ce qui doit te préoccuper. Ne te préoccupe pas de ce qui tourne autour là. Préoccupe-toi de ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Même au niveau de ton travail, les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent aller raconter des ragots sur toi au boss pour qu'on puisse te chasser, pour qu'on puisse te renvoyer. Laisse-les parler. S'il a écouté et il t'a renvoyé, bien-aimé, sois heureux. Sois heureux, je sais de quoi je parle. Sois heureux, sois heureuse. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a forcé sa main, sans qu'il ne le sache, pour te propulser dans l'arène de ta bénédiction. Lorsque les complots des hommes réussissent contre toi, bien-aimé, c'est pour ton élévation. Parce que la Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. S'ils ne sont pas tombés, c'est que Dieu l'a planifié. Et Dieu les a laissés agir par méchanceté pour ton élévation. Quelqu'un me dit amen bien. Dieu les a laissés agir par méchanceté pour ton élévation. Ah oui. C'est pourquoi ne te casse pas la tête. Regarde seulement à ta communion avec Dieu. Les uns diront ceci, les autres diront cela. Laisse-les. Qu'ils parlent. Toi, concentre-toi sur le travail. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Bosse, réfléchis. Et avance. Si Dieu est avec toi, la Bible dit qui sera contre toi? Ceux qui seront contre toi seront contre Dieu. Et comme Dieu triomphe toujours de ses adversaires, il triomphera d'eux et il te fera triompher avec lui d'eux. C'est pourquoi Gamaliel, qui était pharisien, docteur de la loi, dans le groupe bien-aimé dans le Seigneur des grands prêtres qui ont convoqué Pierre et Jean devant le Sanhédrin, Gamaliel leur a dit, ne prenons pas le risque de combattre Dieu. Parce que si Dieu est avec eux, c'est Dieu que nous serons en train de combattre. Laissons-les. Ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas. On a vu des sectes qui sont levées ici, qui n'ont pas duré. Si pour eux là ne vient pas de Dieu, ça ne durera pas. Parce que Dieu détient ce qu'on appelle la longévité. Quand ça vient de Dieu, ça dure. Et ne prenons pas le risque de combattre Dieu si nous le combattons. Lorsque Dieu est dans ton affaire, lorsque Dieu est dans ton affaire, lorsque Dieu est avec toi, quiconque te combat Dieu. Dis-moi amen bien. Quiconque te combat Dieu.
quiconque s'élève contre toi s'élève contre Dieu. N'oubliez jamais ça. Ah oui, oui, oui. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi vous aussi à votre tour, ne combattez pas ceux avec qui Dieu est. Si Dieu est avec quelqu'un et que tu le combats, c'est Dieu que tu combats. Faites très attention. Ça, je vous dis maintenant pour vous mettre en garde. Ne combattez pas quelqu'un dans l'affaire de qui Dieu est. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Saul, qui est devenu Paul, mon saint patron, lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas, pendant qu'il avait les lettres du roi pour aller chercher les chrétiens qui sont là-bas, qui sont allés se cacher à Damas et les tuer, Jésus a lui apparu dans une grande lumière. Il avait dit qu'il a vu une grande lumière apparaître, il est tombé de son cheval. Et il est devenu aveugle en même temps. Et il a vu Jésus qui lui parlait et qui l'appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de dire, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus de répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Mais tu es Jésus que je persécute. Mais ce sont les chrétiens que lui persécutaient. Paul persécutait les chrétiens, pas Jésus. Mais ce que Paul ne savait pas, ou Saul plutôt ne savait pas, c'est qu'en persécutant le chrétien, c'est Dieu que tu persécutes. C'est Jésus que tu persécutes, le Dieu de ce chrétien. Ah, voilà le problème. C'est pourquoi lorsque Dieu est dans ton affaire et qu'on te persécute, c'est Dieu qu'on persécute. Je parle sur des faits bibliques, des vérités bibliques. Oui. C'est bien écrit noir sur blanc. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Lisez ça. La conversion de Saul, de Paul. Saul qui est devenu Paul. Oui, Paul qui veut dire petit. Alléluia. Alors ne prenez pas le risque de combattre quelqu'un avec qui Dieu est. Avec qui Dieu travaille. Oui. Ne fais pas ça. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important ce matin de retenir ceci. Quand Dieu veut, quand Dieu travaille avec vous et que Dieu avance avec vous, il y aura forcément de mauvaises langues contre vous. Oui. Il y aura des gens qui diront faussement de vous. Faussement de vous. Il y aura des gens qui diront faussement de vous. Répondez comme le Christ a répondu à ses détracteurs, à ceux qui
rendaient de faux témoignages de lui. Il a répondu par le silence. Le silence, sans se justifier. Ils vont t'espionner, mais ils vont se fatiguer. Ils vont t'épier, mais ils vont se fatiguer. Ils vont te combattre, mais ils croiseront le Dieu que tu pries. Et ils sauront que tu pries le véritable Dieu. Oui. Il y a un frère qui travaillait dans une entreprise, ici en Côte d'Ivoire, une grande entreprise. Et dans cette entreprise-là, les gens ont commencé à constituer un clan contre lui. Ils ont commencé à le dénigrer. Ils ont commencé à parler faussement de lui aux responsables. À tel point que le DGA s'est aussi laissé convaincre par les détracteurs de ce frère au niveau de l'entreprise. Et qui a pris parti pour cette ligue de détracteurs et qui ont commencé à tout faire pour que ce frère-là soit renvoyé. Il y avait même la secrétaire de l'entreprise qui était dans ce groupe. Parce que vous savez même que c'est au secrétariat qu'on se réunit et puis on parle de choses comme ça. Les secrétaires, je ne sais pas, mais elles aiment trop parler dans l'affaire des gens. Oui. Très calomnieuse. Bon, pas toutes. Ça, c'est vrai. Et voilà qu'un jour, en pleine réunion de direction, le DGA qui prend la parole, en train de mettre sur le dos du fer des gros échecs de l'entreprise, en présence du DG, pour que le DG puisse le renvoyer. Et les autres ont commencé à appuyer ce que le DGA disait, pour étayer ce qu'il était en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère a gardé son sang-froid. Il a gardé silence. Et les autres s'activaient et parlaient. Et vous savez quoi? Le DG qui prend la parole et a commencé à s'indigner, mais de manière farouche, contre la réaction du DGA et de ses acolytes. Il dit, mais c'est un acte d'une grande irresponsabilité. Parce que mettre l'échec d'une entreprise sur le dos d'une seule personne est très déplacé. Et dans sa colère, il a renvoyé le DG séance tenante. Il dit tous ses droits lui seront payés. Il a renvoyé au moins 3 ou 4 personnes le même jour. La seule personne du clan qu'on a laissé, c'était la secrétaire. Tous les autres ont été renvoyés le même jour, avec effet immédiat. Pour cause d'irresponsabilité. Le frère était ébahi.
il a béni Dieu et il a rendu toute la gloire à Dieu. Et il a dit que quelques semaines plus tard, d'abord depuis ce jour-là, la secrétaire avait un respect profond pour lui, une crainte pour lui, envers lui. Et voilà que 2 semaines plus tard, on lui a envoyé un courrier. Et sur le courrier, c'est adressé aux frères tant de la communauté tant. C'est ce jour-là que la secrétaire a su qu'il était membre d'une communauté charismatique catholique. Ici en Côte d'Ivoire, je préfère taire le nom. Et bien aimé dans le Seigneur, la secrétaire lui a demandé: donc vous êtes serviteur de Dieu? Il a dit oui, bien sûr. Elle dit: oh, je comprends maintenant. Elle dit seulement: je comprends maintenant. Mais le frère aussi a compris. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu se lève pour combattre pour ceux qui sont avec lui. Et ce matin, je vais dire à une personne: ceux qui se sont ligués contre toi croiseront ce Dieu que tu pries sur leur route. Oui. Oui. Ils croiseront ce Dieu sur leur route. Ils croiseront ce Dieu comme ces personnes l'ont croisé aussi. Ils le croiseront. C'est pourquoi toi, reste calme. Ne te laisse pas déranger par tout ce qu'on raconte, ce qu'on dit. Non. Laisse Dieu travailler. Dis à quelqu'un: laisse Dieu travailler. Laisse Dieu faire ton combat. Dis à quelqu'un en commentaire: alléluia. Et sur ce, je vais m'arrêter ce matin en bénissant le Saint-Esprit pour l'orientation qu'il a donnée à mon intervention de ce matin. Et je reste convaincu qu'il a bien fait comme d'habitude et que des cœurs ont été touchés, des vies ont été touchées, des esprits ont été enseignés, des âmes ont été bénies et nous avons été enrichis par ce message ce matin. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu déborde dans ta vie. Que le Seigneur t'équipe davantage et qu'il se manifeste en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.